On termine Rabotai avec un petit point sur la parashat Hashavua, parashat Be'alotra. Dans la paracha, on va qualifier, la Torah qualifie Moshe Rabbeinu de l'homme le plus humble de tout le monde. Haïsh Moshe Anav Me'od. Il est très, très humble. Il a une humilité particulière. Même lorsque Eldad ou Medad, ils ont commencé à avoir des prophéties, etc. Donc là, l'honneur de Moshe Rabbeinu était un petit peu mis en jeu. Moshe Rabbeinu, il était un ave, Mikol Adam. Alors maintenant, il y a une question. On va demander la question au Rav Shach. Ribono shel olam. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus humble. Il y a des personnes qui sont vendeurs de chaussures, ils sont à la macolette, ils ont les personnes qui paraissent les plus pshutim. Et Moshe Rabbeinu, il est encore plus un ave qu'eux. Moshe Rabbeinu, il ne connaît pas sa dimension. Moshe Rabbeinu ne connaît pas son niveau. Il ne sait pas, Moshe Rabbeinu, que c'est lui qui a donné la Torah au peuple juif, que c'est lui qui a parlé à Hachem, PLP Adaberbo. Tu as compris, Moshe Rabbeinu, il meramet et atzmo, c'est-à-dire il ferme les yeux, il ne sait pas qui il est. Répond le Rav Shach alav Shalom avec une histoire sur Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, c'était un des hommes, un des grands de la génération de son époque. Il était Gaon ve Harif d'une manière extraordinaire. C'est le beau-père du Khatam Sofer. Et Rabbi Akiva Eger, un jour, quand il est arrivé dans une assemblée de Rabbanim, alors bien sûr, tous les juifs se sont regroupés pour essayer de voir Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il a la tête, il se dit, je ne comprends pas, tous ces gens-là, ils n'ont jamais vu un vieillard courbé en parlant de lui. Et les gens lui ont demandé à l'époque, ils ont dit, mais je comprends pas, Rabbi Akiva, il ne sait pas que c'est le grand de la génération, que c'est lui qui répond à toutes les questions les plus difficiles, et shoot Rabbi Akiva Eger, et toutes les décisions, c'est lui qui les prend. Il ne connaît pas à sa place. Il ne sait pas pourquoi les gens ils sont venus le voir. Alors, la réponse, elle est que Rabbi Akiva Eger lui-même, un jour, il a été dans une situation où son honneur était en jeu. Il y avait une discussion dans la ville entre deux grands bâtés de fous, c'est-à-dire deux grandes imprimeries pour imprimer le chasse, etc. Il y avait une grande histoire. Et Rabbi Akiva Eger a tranché. Dans le Beth Din, il a tranché comme un des côtés. Et l'autre côté a commencé à parler du mal de Rabbi Akiva Eger. Suite à cette histoire-là, la Midat Hadin est tombée sur le deuxième côté. Ils ont eu que des tsarot, des problèmes, santé, parnassa, etc. Et ils ont compris que ils ont atteint à l'honneur de la Torah de Rabbi Akiva Eger. Il faut qu'on aille demander Mechila avant que ça s'aggrave encore. Ils sont allés chez Rabbi Akiva Eger. Ils ont demandé pardon. Et il a dit oui. C'est moi le Kovod à Torah de la génération. C'est moi qui dirige, qui tient le flambeau de la Torah de la génération. Et vous avez endommagé le Kavod de la Torah. Et vous devez demander Mechila, etc., etc. Et il aura dit Mechila. Ils ont demandé, il y avait une contradiction dans le comportement de Rabbi Akiva. D'un côté, tu dis que tu es un vieillard courbé, et d'un autre côté, tu dis que c'est toi le Torah de la génération. Il dit le Rav Shach, il dit la Hanava, c'est un homme qui connaît sa place, qui connaît sa dimension, qui connaît sa valeur, mais ça ne lui laisse pas croire qu'il est mieux que les autres à cause de ça. C'est-à-dire un homme, il peut être intelligent plus que les autres. Il peut être riche plus que les autres. Il peut être beau plus que les autres. Il peut réussir dans la vie plus que les autres. Mais est-ce que toutes ces réussites et ces qualités, est-ce qu'ils te font de toi un homme meilleur par rapport à l'autre? Est-ce que parce que tu es riche, alors tu es mieux que le pauvre? Et parce que tu es intelligent, alors tu es mieux que celui qui est moins intelligent que toi? Est-ce que tu as des meilleures midotes? Est-ce que tu es quelqu'un de plus juste? Et quelqu'un de yoter yachar, plus droit? La ga'ava et la hanava, il dit le Rav Shach quelque chose de magnifique. De la même manière qu'un homme peut être orgueilleux même lorsqu'il n'a pas de qualité, alors un homme peut être hanav lorsqu'il a des qualités. Vous avez entendu la phrase? Il dit de la même manière que l'orgueil, un homme il peut se remplir d'orgueil, il peut se gonfler son ballon malgré qu'il c'est de l'air à l'intérieur. Alors ainsi tu peux te rapetissir même si tu es plein. Ça, c'est la hanava. La hanava, c'est pas de dire ah non, moi je suis rien, je peux rien faire. Au contraire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as neutralisé toutes tes capacités, tout ton potentiel.
Akadosh Baruch Hu, il donne des potentiels à agir dans le monde. Et tu en fais rien à cause d'une anava. Ça s'appelle anava psula. Ça veut dire une fausse modestie, une mauvaise modestie, une modestie qui te détruit, destructrice. Mais quelle est la vraie, la juste modestie? C'est que je connais mes valeurs. Je sais ce que je peux faire. Je sais ce que je vaux. Mais ce n'est pas à cause de ça que j'ai la tête haute par rapport aux autres. Pas à cause de ça que je suis mieux que les autres. Au contraire, j'ai plus de responsabilités. Parce que si je suis riche, alors j'ai une responsabilité pour les pauvres. Si je suis intelligent, j'ai une responsabilité pour ceux qui sont moins intelligents de leur donner de la sagesse. Si je suis beau, alors c'est pour essayer de sourire aux autres, de faire. C'est des responsabilités, c'est le tzerara. Un homme, ça c'est la juste modestie. Ça, Ve'aish Moshe Anav Me'od. Moshe Rabbeinu, il savait qu'il a parlé à Kadash Baruch Hu, PLP Adaberbo. Moshe Rabbeinu, il sait que c'est celui qui a descendu les Luchot Aberit, celui qui s'adressait à Kadash Baruch Hu, celui qui a donné la Torah au peuple juif, celui qui a dirigé le peuple juif. Mais, Ve'aish Moshe Anav Me'od. Moshe Rabbeinu, malgré qu'il était au courant, malgré qu'il était conscient de toutes ses qualités, ce n'est pas quelque chose qui lui a monté la tête, ce n'est pas quelque chose qui lui a dit, ah, bah si j'ai toutes ces qualités, c'est que je suis mieux que mes autres frères, les autres juifs. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.